Alors, on va faire un petit résumé de ce que vous avez besoin de savoir pour la prochaine interro. À savoir que l'interro, ce sera sur les équilibres chimiques et sur le calcul de la constante d'équilibre cassée. Donc, par rapport aux équilibres chimiques, il fallait retenir qu'il y avait deux choses. Un équilibre chimique s'établit lorsque les deux facteurs de spontanéité s'opposent. Alors, avant de pouvoir passer à la suite, il faut retenir quels sont les deux facteurs de spontanéité. Alors, le premier, c'est l'énergie, c'est-à-dire une réaction qui peut être exothermique ou endothermique. Donc, je vous renvoie vers les vidéos précédentes pour savoir. Donc, la réaction exothermique, c'est qui dégage de la chaleur. La réaction endothermique, c'est qui absorbe de la chaleur. La réaction exothermique est donc spontanée et la réaction endothermique est non spontanée vu qu'elle nécessite une fourniture d'énergie. Le deuxième facteur de spontanéité, c'est le désordre. Ce désordre, il peut faire deux choses. On peut avoir une augmentation du désordre ou on peut avoir une diminution du désordre. On regarde comment? On va regarder le nombre de moles de gaz. C'est pour ça que dans les équations, vous allez voir un petit g apparaître donc au bas de la molécule chimique pour dire que c'est gazeux. Lorsque il y a plus de moles de gaz à droite de la flèche que à gauche, il y a augmentation du désordre. Lorsqu'il y a moins de moles de gaz à gauche qu'à droite, il y a diminution du désordre. On peut croiser ces facteurs pour donner trois types de réactions. On peut avoir donc premièrement une réaction exothermique avec une augmentation du désordre. Ça donne une réaction qui est complète. On peut avoir une réaction endothermique avec une diminution du désordre. Et ça donne ce qu'on appelle une réaction qui est impossible. Et enfin, troisième type de réaction, on a les croisements de facteurs. Donc on a exo avec une diminution de désordre ou endo avec une augmentation de désordre. Et là, on a ce qu'on appelle une réaction d'équilibre. Ça voulait dire quoi une réaction d'équilibre? C'est une réaction qui va à la fois vers la droite et vers la gauche, donc où on a les réactifs qui se transforment en produits, mais les produits qui se retransforment en réactifs. Ces réactions d'équilibre sont caractérisées par une constante d'équilibre cassée qui est égale au produit des concentrations des produits sur les concentrations des réactifs, à chaque fois exposant leur coefficient stoichiométrique. Donc si par exemple on avait eu un 2 et un 3, P deviendrait 2 et R deviendrait 3. Alors, cette constante d'équilibre, plus elle est grande, plus ça veut dire que P est grand, donc la concentration de P, c'est-à-dire les produits, plus on va dire que la réaction est ce qu'on appelle rentable. Ça veut dire efficace. En général, quand on fait une réaction, eh bien, on la fait pour produire le produit. Et donc, plus cassé va être grand, plus on va avoir de produit qui va être synthétisé. Et donc, plus on va arriver à ce qu'on voulait arriver. Donc, mieux c'est en fait. Alors, dans la constante d'équilibre, pour la calculer, on n'oublie pas qu'il faut être capable de calculer les unités de la constante d'équilibre. Les unités de cassé dépendent
de la réaction, parce que ça va se simplifier. Donc par exemple ici, KC, si on prend cet exemple-ci, avec le 2 et le 3, on aurait pour P des moles par litre exposant 2, et en dessous, des moles par litre exposant 3. Donc si ça se simplifie, il me reste 1 sur des moles par litre, et divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse, donc il me reste des litres par mole. Les unités de cette constante d'équilibre, c'est des litres par mole. On n'oublie pas non plus que, attention, les solides, donc tous les corps avec un petit s, n'ont pas de concentration molaire, donc on va les remplacer par 1 dans la constante d'équilibre. Alors ensuite, ça c'est pour le point théorique, donc ça résume tout ce que vous devez savoir. Si on repasse donc au point d'exercice, ils sont ici, non ils sont pas là, ils sont où ces exercices? Ils sont là. Alors les exercices, vous devez être capable de calculer, d'écrire et de calculer les unités d'une constante d'équilibre. Donc pour l'écrire, il suffit d'écrire les produits sur les réactifs. Pour la calculer, il suffit de prendre les concentrations et de les mettre dans le bon ordre avec les bons coefficients. Et attention, vous devez également tenir compte d'un point qui est que tant que la température ne change pas, la constante d'équilibre ne change pas non plus. Donc si on reprend notre feuille de synthèse, le troisième point important après les unités changent, les solides valent 1, c'est que la constante d'équilibre est constante tant que la température ne change pas. Ça veut dire que, admettons que je vous donne une certaine constante d'équilibre à calculer à 600 degrés, et que dans un sous-exercice de cet énoncé, je vous demande, tiens, quelle est la nouvelle constante d'équilibre si je change la concentration, par exemple, eh bien, tant que je n'ai pas changé la température, la constante ne va pas changer non plus. Donc voilà, ça résume exactement ce que vous avez besoin de savoir pour la prochaine interro.